Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, l'émission de UCATV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons d'un usage responsable des réseaux sociaux. Bonjour, monsieur invité. Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur Kossi Maglo Innocent, vous êtes étudiant en master au département de philosophie. Et dans vos recherches, vous vous intéressez à la relation entre la liberté d'expression et l'Internet. Alors, qu'est-ce que cette relation implique? Je précise peut-être la question. Sommes-nous plus libres avec l'Internet ou sommes-nous moins libres avec l'Internet? Alors, merci pour la question. Tout d'abord, je précise que l'Internet, d'abord, c'est un outil réticulaire. Et c'est un outil des réseaux et qui est complexe à manipuler. Alors, par rapport à cette question, sommes-nous libres ou nous sommes moins libres? D'abord, l'Internet constitue un pas pour la liberté d'expression par rapport à notre liberté d'entendre qu'on manifestait. Mais aujourd'hui, notre liberté à cette ère d'Internet, à cette ère des réseaux, est un peu aporique. C'est une liberté contradictoire. Parce que déjà, la sphère d'Internet, c'est une sphère de possibilités où tout le monde est enclin à faire tout ce qu'il veut. Et cette liberté laissée à elle-même, tout simplement, va dans l'autodestruction. Donc, nous sommes un peu... C'est une illusion de liberté, au fait. Ça veut dire qu'en fait, nous avons l'impression d'être libres, voilà. Mais dans la réalité, nous sommes enchaînés. Alors, qu'est-ce qui nous enchaîne, selon toi? C'est le mauvais usage. C'est l'usage démesuré, abusif. Ok. Alors, qui parle d'Internet parle des réseaux sociaux. Alors, une question qui permet de revenir sur la première question. Jusqu'où peut aller la liberté d'expression ou bien l'expression de notre liberté sur les réseaux sociaux? D'abord, les réseaux sociaux, c'est une fonctionnalité d'Internet. Et si on parle des caractéristiques d'Internet, à savoir si je peux l'énumérer si vous le permettez, l'Internet est caractérisé par une nature homogène, décentralisée, dématérialisée, pluridimensionnelle et volatile. C'est la raison pour laquelle nous qualifions la sphère réticulaire d'Internet comme une sphère de possibilités. Alors, partant de ces caractéristiques, la liberté d'expression ne saurait avoir un seuil. La liberté d'expression est indéterminée. On ne peut, dans cette sphère, on ne peut restreindre. C'est-à-dire, vouloir restreindre, c'est plutôt encore chercher à donner plus de possibilités à la liberté d'expression. Parce que c'est une sphère de possibilités. Pour permettre aux téléspectateurs de mieux nous suivre, cela veut dire que nous ne sommes plus comme dans une classe où il y a un major qui écrit le nom des bavards, par exemple. Non. Ça veut dire que l'individu, partout, il est libre de s'exprimer sur Internet comme il veut. Merci. En fait, il y a une démocratie. La vraie démocratie, la démocratie dans sa rigueur se manifeste sur l'Internet. Parce que tout le monde est en mesure de dire tout ce qu'il veut. Même si nous observons quelques restrictions à la part des réseaux, souvent on nous montre les règles d'usage, accepter les cookies, tout cela. Mais l'individu a toujours cette capacité de contourner ces restrictions. Parce que c'est une monde de possibilités. Ok. Alors, oui, si nous parlons de l'Internet, des réseaux sociaux, en fait, aujourd'hui, nous avons constaté que c'est un monde où chacun essaie de s'exprimer, d'exprimer ce qu'il est, et de donner une image de soi sur Internet. Mais vous ne trouvez-vous pas, en tant que jeune, qu'il y a une exagération dans cette expression de soi sur les réseaux sociaux? Alors, par rapport à cette question est vraiment très pertinente parce que vouloir dire que c'est une exagération, en fait, ça dépend des contrées. Mais le problème, c'est que dans notre contrée, les jeunes copient les mœurs d'ailleurs. Donc, à partir de là, nous pensons ces comportements comme des images qui détériorent, des images qui vont à l'encontre de nos mœurs. Donc, que ce soit par exemple en Occident ou dans un pays comme le Togo, ça fait un peu tiquer quand on voit l'image par exemple d'une jeune fille, d'un jeune garçon pratiquement nu, qui s'expose quoi. Donc c'est peut-être dans ce sens où ma question arrive. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une exagération aujourd'hui? La nudité, ce n'est qu'un exemple.
parmi tant d'autres. D'accord. Sinon, nous sommes tous d'accord sur un point. J'aimerais faire un petit éclaircissement d'abord. Nous sommes tous d'accord sur un point, quand même, qu'il y a des débauches sur les réseaux sociaux. Les jeunes n'arrivent pas à se contrôler. Mais au-delà de cette débauche, en fait, nous devons nous réjouir quelquefois. Parce qu'à partir de ces caractéristiques, à partir de ces manifestations des jeunes sur les réseaux, on sait concrètement ce qu'ils sont par rapport dans la réalité concrète où ces jeunes font de l'hypocrisie. Alors, sur les réseaux, ça nous permet de mieux connaître les jeunes, de savoir ce que les jeunes sont. Effectivement, c'est de l'exagération, c'est de la débauche. Et c'est à partir de là que nous devons savoir quelles règles, quelles mesures prendre pour éradiquer ces genres de phénomènes. Sinon, quand même, ce sont des phénomènes qui ternissent l'image du pays d'une manière internationale. Si, pour un peu vous pousser jusqu'au bout, hein, ces derniers temps, on a eu des poursuites judiciaires par ce qu'on appelle les influenceurs. Chacun expose l'image de l'autre. Au lieu, par exemple, de motiver les jeunes à faire mieux, on a l'impression que c'est devenu un espace où on cherche à voir celui qui insulte le mieux, celui qui, entre guillemets, embête le plus l'autre. Est-ce que cela ne pose pas un problème en ce qui concerne la liberté d'expression dont vous voulez parler? Effectivement. Quand on sait qu'être libre, c'est respecter l'autre dans sa vie quotidienne. Merci. J'aimerais commencer pour répondre en faisant savoir aux amoureux du KTV que la liberté n'est pas le fait de faire tout ce qu'on veut. En fait, ma liberté s'arrête là où commence la liberté d'autrui. Et ils ne sont pas sans savoir que nous sommes dans un pays de droit et que dans un pays de droit, la liberté est coordonnée par des lois. Et comme quoi, notre liberté d'expression ne doit pas diffamer, ne doit pas produire des propos haineux, la médisance, voilà, des propos qui invitent à la haine. Nous devons éviter tout cela. Mais le problème, c'est que sur les réseaux, c'est autre chose. Il y a un problème lucratif. C'est-à-dire, il y a un problème lucratif, c'est que ils le font, ils ont plus de vues, et en contrepartie, ils gagnent de l'argent. Donc, vous savez, l'homme est enclin à faire tout ce qu'il veut pour gagner sa vie. Donc, à un moment donné, ils sont exposés à faire excusez-moi le terme, de déborder, de faire de n'importe quoi sur les réseaux pour recueillir quelques miettes. Mais à un moment donné, ça influence mal la jeunesse. Ça influence mal parce que la jeunesse a toujours ces influenceurs comme modèle, comme archétype de vie. Donc, vous allez voir que les jeunes aussi, au lieu de prendre conscience, ils s'adonnent à ces genres de... Du coup, normalement, en tant qu'étudiant faisant les recherches sur la liberté d'expression et de ses implications, normalement, les réseaux sociaux doivent être un cadre d'éducation de la jeunesse, mais on a l'impression que c'est devenu un cadre de dépravation carrément. Si je prends un exemple, c'est vrai que les gens n'aiment plus en parler, mais nous sommes dans un cadre universitaire, on peut en parler. Lorsque vous prenez le problème de sextape qu'on a vu sur les réseaux sociaux, est-ce que ça ne pose pas un problème d'éducation ça ne pose pas un problème selon vous en tant que jeune? C'est un problème très pertinent parce que nous les jeunes, alors j'aimerais commencer par ceci. C'est cet événement a vraiment rétrogradé l'image éducative togolaise sur le plan national qu'international. Nous sommes tous d'accord et c'est un événement que nous tous nous déplorons. Mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est juste une partie que vous êtes en train de voir. C'est l'iceberg. C'est la partie visible de l'iceberg. La partie visible, parce que tout ce que nous faisons entre jeunes, si jeunes, donc, tout ce que nous ne partageons pas, nous le savons. Là, ça pose un problème éthique parce qu'on ne peut pas encourager la jeunesse dans cette ligne. Mais quand même, ça montre réellement ce que la jeunesse est. Ce que la jeunesse est. Et là, j'invite beaucoup les autorités compétentes à mettre en place je ne sais pas trop quand même, mais des séances pour permettre aux parents d'avoir une éthique des mœurs des réseaux pour inculquer à leurs enfants. Ok, donc ça veut dire qu'en réalité, au lieu de regarder ce phénomène d'un mauvais œil, ça devait plutôt interpeller les éducateurs, les parents, pour qu'ils sachent que même si, enfin, ceux qui l'ont fait, ils ont eu le courage d'exposer cela, mais ce qu'on ne voit pas, c'est plus grave. C'est plus grave.
c'est plus grave. D'accord, ok. Pour peut-être continuer, nous voulons revenir sur ceci. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez en un usage, entre guillemets, responsable des réseaux sociaux? Ce que nous appelons responsable peut être relatif. Hein. Oui, tout d'abord, je m'en vais là réitérer une affirmation de l'un de mes camarades, Dinan. Souvent, il me fait savoir que l'homme, on ne peut pas attendre de l'homme un usage responsable des artefacts, c'est-à-dire des réseaux, des outils numériques. Mais le problème, c'est que si on pense qu'on ne peut pas faire confiance, sinon l'homme est incapable de faire cet usage, on va tout droit dans la fatalité. C'est comme si on est en train de se résigner. C'est le chaos. Et si on laisse la jeunesse, on fait savoir à la jeunesse qu'on ne fait pas confiance à la jeunesse, c'est tout autre problème. Okay, donc il faut ce minimum de conseils, il faut faire croire à la jeunesse qu'on croit en elle. Il faut faire croire à la jeunesse qu'on croit en elle. Autrement dit, il faut faire confiance à la jeunesse. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Okay. Et même si je m'en vais vous citer, vous reformuler, voilà, cette pensée d'Emmanuel Kant, souvent, qui nous fait savoir que même si la jeunesse est toujours incline aux incitations, aux vices, cette jeunesse a quand même ce bon côté, l'espérance d'un retour au bien. L'espérance d'un retour au bien. Donc, nous sommes l'avenir de l'humanité, donc on peut commettre tous les devoirs, mais à un moment donné, on prend conscience. Oui, mais le problème, c'est que l'image que nous mettons de nous aujourd'hui sur les réseaux sociaux peut nous rattraper demain. Oui, effectivement. Parce qu'on a vu des autorités, même au Togo ici, quand ils ont accédé à des postes de responsabilité, on a vu des anciennes photos sortir. Est-ce que ça ne peut pas jouer négativement sur l'avenir de la jeunesse? Il y a plus d'impact négatif. Pourquoi? Parce que déjà, si vous vendez mal votre image sur les réseaux sociaux, vous existez mal, voilà l'existence, vous existez mal sur les réseaux sociaux, dans votre vie sociale, vous serez peut-être marginalisé sur le temps présent. Et dans votre vie future, quand vous serez en quête, vous aurez la difficulté de trouver des emplois, vous éprouverez des difficultés. Et même si vous occupez une place stratégique dans une fonction, vous pouvez être démis de vos fonctions. Et même dans le futur, si vous occupez aussi une place officielle, vos détracteurs, et voilà, peuvent prendre ces images pour vous déstabiliser ou bien vous faire chanter. Okay. Alors, dans ce sens-là, quel conseil vous donnerez à vos amis jeunes? Parce que nous avons fait sciemment de vous inviter parce que vous êtes jeunes. Alors, quel conseil aujourd'hui vous donnez à vos jeunes, à vos amis jeunes qui nous suivent actuellement? Alors, voilà, à mes amis, je m'en veux faire savoir qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'exister sur les réseaux. Il faut exister. C'est une obligation. Mais nous devons exister d'une manière à ce que notre existence d'aujourd'hui, nos images que nous publions, ne nous portent pas préjudice dans notre vie actuelle et future. Mais nous devons exister d'une manière prudente et raisonnable. Nous devons exister d'une manière prudente et raisonnable. Okay. Faire en sorte que l'image que nous mettons de nous sur les réseaux sociaux aujourd'hui ne nous rattrape demain négativement. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs? Si, tout juste un grand merci à toute la communauté universitaire et un grand merci aussi à tout le personnel qui a eu cette idée ingénieuse de mettre en place cette plateforme pour nous informer et informer le public universitaire et extra-universitaire. Et aussi, si vous le permettez, je m'en vais adresser mes gratitudes à l'endroit du club de philosophie de l'université de Kara et aussi du département d'université de philosophie de Kara pour leur conférence du 20 août passé qu'ils ont organisée sous le thème « Les enjeux et défis de la numérisation de la société ». Les enjeux et défis de la numérisation. Nous sommes très heureux de vous avoir encore eu en notre compagnie. Ce sur quoi nous voudrions attirer l'attention des téléspectateurs, c'est un usage responsable des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux constituent un espace de liberté, un espace où nous pouvons nous exprimer facilement, mais nous devons comprendre que toute expression négative de notre liberté peut rejaillir sur nous dans le présent, mais également dans le futur. Messieurs, dames, une fois encore, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un nouveau numéro. Bye bye.